Bon, mesdames et messieurs, je crois que nous avons perdu. Je crois que nous n'aurons pas le Spider-Man 4 que nous voulons. Non, nous n'aurons pas ce Spider-Man 4 où le héros incarné par Tom Holland est une véritable force, une légende. Ce ne sera pas le film où Spider-Man sera un être solitaire, un être qui vadrouille dans New York, qui défend les plus faibles. Ce sera pas ce film Spider-Man où il aura ses propres démons, ses propres histoires, ses propres valeurs, où il ne deviendra pas finalement ce héros, le grand héros Spider-Man. C'est ce que nous voulions tous, et c'est ce que la fin de Spider-Man No Way Home laissait entendre. Mais non, nous n'aurons jamais ce film-là, avec les dernières infos que nous avons. Vous savez pourquoi? Parce que, à chaque fois qu'on a vu Spider-Man dans le MCU, c'était avec un mentor, avec quelqu'un qui était, on va dire, supérieur à Spider-Man, une figure paternelle, quelqu'un en fait qui le prenait pour un enfant. C'était le cas dans le premier, avec Tony Stark, qui était son père, entre guillemets, en fait, la personne qui veillait sur lui, et à la fois le méchant du film, le vautour, n'avait pas vraiment quelque chose contre Spider-Man. Non, lui, il avait quelque chose contre Tony Stark, à la limite contre les Avengers, mais ce n'était pas vraiment le méchant, l'antagoniste, le némésis du Spider-Man de Tom Holland. Rebelote dans le deuxième film. Nick Fury est là pour biberonner Spider-Man, et le méchant n'est encore une fois pas celui de Tom Holland, enfin en tout cas de Peter Parker de Tom Holland, mais bien quelqu'un qui en veut à Tony Stark, à Iron Man, mais encore une fois, aucun ennemi propre à notre héros préféré, en tout cas dans les comics. Et dans No Way Home, c'est encore pire. Il a encore moins d'identité, puisqu'il combat des vilains qui ne sont même pas les siens, ceux d'autres Spider-Man qui ont déjà fait leurs preuves par le passé, des méchants qu'on avait déjà dans d'autres films, avec d'autres histoires qui étaient liées, vous voyez, c'est méchants qui sont hyper alliés aux héros. C'est comme les deux faces d'une même pièce. Luke Skywalker, Dark Vador, des héros et des vilains indissociables, qui ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. Ça n'a jamais été le cas avec ce Spider-Man, et c'est tout ce qu'on veut pour ce Spider-Man. Pour revenir justement sur ce qu'on sait sur ce nouveau film Spider-Man 4, il faut revenir sur la genèse en fait de ce projet, et pourquoi il y a eu en tout cas des énormes tensions entre Marvel et Sony, et que ça a débouché sur un vainqueur. L'un des deux studios est ressorti vainqueur de ce combat, et c'est lui qui aura sa propre vision de Spider-Man dans le film, et je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé toutes ces années pour que on en arrive là. À la fin de l'année 99, Sony rachète les droits de Spider-Man pour seulement 7 millions de dollars, c'est absolument rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les droits de Spider-Man ont transité via diverses entreprises, parce que Marvel, dans les années 90, financièrement, c'est compliqué, les comics ne se vendent pas autant qu'ils le souhaiteraient, et donc ils commencent à céder les droits de différents personnages. Ça a été le cas pour les Fantastic Four, ça a été le cas pour les X-Men, qui sont arrivés jusqu'à la Fox, qui en ont fait des films que vous connaissez tous, et qui finalement ont rendu les droits à Marvel à un moment, et c'est en 2019, il me semble, c'est pour ça qu'on aura, qu'on a eu Deadpool 3 dans le MCU, c'est pour ça qu'on aura les 4 Fantastiques en 2025 dans le MCU, c'est parce que les droits sont revenus à Marvel. Il y avait Hulk aussi. Hulk, pourquoi il n'y a pas eu de film Hulk jusqu'à présent dans le MCU? Parce que c'est trop compliqué pour Marvel de coproduire un film Hulk, ça leur fait perdre trop d'argent, c'est trop compliqué. Il y en avait eu un, l'incroyable Hulk en 2008, mais c'était presque à perte qu'ils avaient fait ce film Marvel. Ça n'était pas du tout dans leur intérêt. Et peut-être que le personnage a été rendu à Marvel, ça d'ailleurs juridiquement faut vérifier. Spider-Man, lui, n'a jamais été rendu à Marvel. Pourquoi? Parce que Sony s'accroche à ses droits, et c'est logique, c'est la poule aux œufs d'or, c'est le personnage qui fait des milliards, c'est le personnage que tout le monde aime, c'est un personnage internationalement connu, reconnu et aimé. C'est pour ça que les droits restent à Sony et qui s'accroche dessus. Pour pas perdre ses droits, il faut qu'ils fassent un film Spider-Man au moins tous les 4 ans, et ils le font très largement. Ils ont même créé un univers avec le personnage de Spider-Man, enfin sans Spider-Man, c'est très étrange, mais en fait, ils n'ont pas que les droits de Spider-Man, mais de tout le lore de Spider-Man, de tous les personnages qui apparaissent dans les comics de Spider-Man, Venom, Tante May, Harry Osborn, Flash Thompson, ils ont les droits, de Madame Web, ils ont les droits du Rhino, ils ont les droits du Caméléon, ils ont les droits du Chacal, ils ont les droits de tellement de personnages que ils peuvent faire des films à l'infini. Et leurs films qu'ils ont fait dans leur univers, c'est-à-dire Venom, Morbus, Madame Web et on va en parler, mais il y aura aussi Kraven le chasseur. Enfin, on va pas tant en parler que ça, mais bon, voilà, c'est pas des films de ouf. Enfin, Kraven, on sait pas encore, mais pour les autres, je considère que c'est des films moisis. Vous pensez ce que vous voulez, mais c'est moi ce que je pense. Ils ont, après avoir acquis les droits en 99, fait des films que vous connaissez tous, les films avec Tobey Maguire, puis les films avec Andrew Garfield, et puis à un moment,
à la fin du deuxième film avec Andrew Garfield, est venu un accord entre Marvel Studios et Sony pour que le personnage de Spider-Man puisse apparaître dans le MCU. Parce que comme Marvel, c'est le MCU, ils veulent introduire Spider-Man, c'est Sony qui a les droits, il faut faire un accord, et donc ils ont passé un accord qui a été renouvelé, il me semble, en 2021, si mes souvenirs sont bons. En fait, ça stipule que Spider-Man peut apparaître dans les projets Marvel Studios. Donc c'est bénéfique pour les deux parties, c'est-à-dire que Sony, eux, ont le ressort du MCU qui fait des milliards avec leurs Avengers, etc. et qui, voilà, aura plus de visibilité. Et à la fois, le MCU à Spider-Man, c'est quand même un gros ajout, c'est le héros Marvel le plus populaire au monde, je pense. Donc ça, il y a ça. J'avais dit dans ma vidéo précédente que le vainqueur de la lutte Spider-Man 4 serait en fait le studio qui a le plus d'importance et le plus d'ampleur sur ce que va faire Spider-Man dans le MCU. J'ai dit que ça va être très intéressant à voir parce qu'on va voir qui a le plus en fait le contrôle sur ce personnage entre les deux studios, et on a eu la réponse. Bref, j'aimerais qu'on revienne date par date, point par point sur tout ce qu'on sait sur Spider-Man 4. Ça, je vous l'avais dit déjà, Spider-Man 4, donc là on est en novembre 2023, on nous avait dit qu'il y aurait une connexion avec l'univers de Sony et que les deux univers pourraient fusionner. Là c'est clairement une revendication de Sony, qui veut inclure son univers, ce Sonyverse comme il l'appelle, autour du personnage de Spider-Man, mais sans Spider-Man, vous avez compris, parce que il me semble que avec les différents critères de l'accord entre Marvel et Sony, il peut pas apparaître dans l'univers de Sony. Donc Sony qui veut faire fusionner leur univers Sonyverse avec MCU, c'est clairement Sony qui le veut. Et on voit qu'ils forcent pour s'introduire dans le MCU. Si dans No Way Home il y a Venom à la fin qui laisse du symbiote, alors que ça n'a aucun sens si vous réfléchissez bien, c'est parce que Sony l'a voulu, c'est parce que Sony a forcé pour qu'il soit dans le film. Pareil pour la scène post-crédit de Venom 2, pareil pour dans les trailers de Morbius, on voit des liens avec Spider-Man, c'est toujours pareil, Spider-Man leur apporte full fric, et comme pour l'instant, on va dire qu'ils sont copropriétaires dans un cadre très précis de Spider-Man, il ne peut pas apparaître autre part, et qu'ils essayent de vendre leurs autres films en disant que vous inquiétez pas, un jour ça fusionnera et les deux univers seront ensemble. Sachant que voilà, donc ça c'était novembre 2023. Un mois après, on sait que le réalisateur est recherché, mais que Jon Watts, et c'est pas sûr qu'il revienne, Jon Watts qui a fait les 3 premiers films, et qui était clairement au niveau de la réalisation assez décevant. Je vais pas revenir plus en détail dessus, mais c'est vrai que le fait de changer me va très très bien, et que Drew Goddard, donc scénariste de Cloverfield et de Daredevil pour Netflix, donc il a réalisé Daredevil, serait une option principale. Mais ça, c'était qu'un temps. On nous dit aussi à l'époque que ce serait comme une sorte de Civil War street level. Street level, c'est voilà, terre à terre, vraiment ancré. Daredevil, la série Daredevil justement, elle est terre à terre, c'est ce héros qui se balade sur les toits dans les rues de New York et qui affronte des gens qui font du mal à d'autres gens et des gens mauvais en fait. Donc ce serait ça, et Wilson Fisk, qui est devenu maire de New York, mettra en place une loi contre les justiciers comme Spidey, Daredevil, entre autres, avec donc oui, il y avait aussi Jessica Jones, Echo et tout ça qui serait de la partie, avec des vilains faisant une chasse à la prime contre ces héros. Spider-Man serait très très important pour le futur du MCU, sachant que, excusez-moi, mais ce plot-là de Civil War, Street Level, tout ça, c'est vraiment un truc de malade mental. Enfin, moi, j'adore l'idée, je trouve ça vraiment excellent. Dans l'idée, c'était vraiment incroyable. Avec la loi Wilson Fisk, et qui fait la chasse aux héros dans New York, moi, ça m'aurait extrêmement plu. Dommage, ça n'arrivera jamais. Enfin, probablement, ce genre d'intrigue. Ensuite, Daredevil et Ant-Man 2 auraient dû apparaître. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Ça, on n'en sait rien, mais les deux héros devaient apparaître dans Spider-Man 4. Kevin Feige et Tom Holland souhaiteraient que Spider-Man 4, donc là, on est en janvier 2024, au début d'année, ils voulaient que ce soit basé sur une histoire originale, alors que Sony préférait ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield pour reprendre leurs rôles respectifs. Oui, donc on savait que Tom Holland et Kevin Feige, donc ils représentent Marvel Studios dans ce cadre-là, en fait, voulaient que ce soit une histoire auto-centrée autour de Spider-Man. En fait, celle qu'on veut tous, celle que je vous ai parlé en début de vidéo. Mais Sony, eux, leur intérêt, c'était de ramener Tobey Maguire, Andrew Garfield, faire un maximum de fric, et on les comprend, faire remarcher encore comme ça, et à mon avis, même si ça a déjà été le cas, et que selon moi, ça pourrait ne pas marcher, effectivement, ça risque de fonctionner. Donc, c'est tout à leur honneur de proposer ça. Mais moi, je ne veux absolument pas faire ça. Donc, il y avait ces deux camps-là. Kevin Feige, qui voulait Spider-Man 4 très auto-centré sur le personnage à New York, terre à terre.
Et Sony, multivers, Tobey Maguire, Andrew Garfield de retour, Venom pourquoi pas et leur univers, Morbus, tout ça qui débarque. Donc ils voulaient vraiment multivers vs street level. Donc indépendance vs dépendance. Voilà, si c'est ça, c'est comme ça qu'on peut le dire. Dans le même temps, donc un mois après, on apprend que Sony veut précipiter la sortie Spider-Man 4. Kevin Feige veut un nouveau réalisateur pour le film et Tom Rothman veut que Jon Watts revienne. Donc Tom Rothman représente Sony. Là, on comprend qu'il y a vraiment des tensions. Et là, on va nous apprendre aussi qu'il y a, entre Tom Rothman et Kevin Feige, des rapports un petit peu conflictuels et que vraiment, c'est sujet à tension, ce film Spider-Man 4, qui est censé être en développement depuis 2022, je crois, donc depuis pas mal de temps, et on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à trouver d'accord. Kevin veut absolument son film Spider-Man dans les rues de New York. Tom Rothman veut plutôt que on reste sur du classique, un peu comme No Way Home. Jon Watts revient, on ramène Tobey Maguire, Andrew Garfield et Zendaya, et ça se passe comme ça. Voilà. C'était l'idée de Sony. Et marcher avec une équipe qui gagne, je me mets à leur place, hein. C'est normal. Kevin Feige les faisait un peu, les faisait un peu chier, quoi. Et à partir de là, on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est que différents réalisateurs ont été cités par Jeff Snyder, qui dit que Justin Lin reviendra, lui qui avait fait, il me semble, du Star Trek, qui avait fait aussi du Fast and Furious. Les réalisateurs de Donjons et Dragons aussi, donc Daley et Goldstein, devaient aussi, pourquoi pas, venir à la réalisation. En tout cas, était en liste, dans la liste. On apprenait aussi que James Wan, à un moment, était envisagé. Donc là, on est en mai 2024. Mais grosso modo, on n'avait pas énormément d'infos sur le film. Adil El Harbi et Bilal Fallah devaient aussi, pourquoi pas, réaliser, ça on l'a pris en mai 2024. Et en août, on apprend que Black Oracle a une idée, que Sony a une idée, que Spider-Man 4, Venom 3 et Spider-Man Beyond the Spider-Verse, donc leur prochain film, quoi, soient tous très liés, et qu'ils amènent à une clôture de leur arc dans Avengers The Secret Wars ou dans un film événement de Sony. Voilà. Donc en fait, ils ont leur plan, et c'est assez bizarre parce qu'on se dit, mais c'est leur plan, mais Marvel, ils sont où là dans cette histoire? Qu'est-ce qu'ils veulent, Marvel, avec Spider-Man 4? Sachant que Spider-Man 4 dépend pas que de Sony, là où les Venom 3 et les Spider-Man Beyond the Spider-Verse, c'est Sony, alors que Marvel, on a l'impression qu'ils n'ont pas leur mot à dire dans cette histoire. En tout cas, dans le plan, selon Black Oracle, encore une fois, dans le plan. Black Oracle dit que Sydney Sweeney devrait reprendre son rôle, enfin devrait pas reprendre son rôle, mais sachant qu'elle a déjà été dans Madame Web, donc pourquoi la faire revenir? Bref, elle serait Black Cat dans le prochain film Spider-Man. Après Black Oracle, attention, cette source est pas forcément très fiable. Par contre, Daniel RPK, il est très fiable, et il disait, et il y a quelques jours de cela, que Spider-Man 4 tournera en 2025 et devrait sortir en salle en juillet 2026, soit, si vous avez bien compris, entre Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, et le film devrait être une histoire multivers, donc une multivers, qui pourrait prendre place dans le Battle World. Le Battle World, je vais vous en parler. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Sony a gagné. Ça signifie que Sony aura son film multiversel dans le Battle World avec Tobey Maguire, avec Andrew Garfield, peut-être avec une Black Cat qui vient d'un autre univers, et ce sera un film qui se passera. Donc alors le Battle World, c'est quoi? C'est dans l'arc Secret Wars des comics, c'est l'univers créé à partir de différentes réalités combinées avec donc des personnages de tout le multivers qui sont présents dans ce Battle World, et où il y a un homme qui est un dieu, c'est Doom. Doom, c'est God Doom même, le dieu Doom, qui surveille, enfin il surveille pas, mais il est le dieu absolu de cette terre. Plus personne ne se souvient de rien de ce qui s'est passé avant, on sait juste que c'est le roi, le dieu de tout ce nouvel univers, ce dernier univers né de la mort du multivers. Et en fait, Fatalis Doom a un peu sauvé tout le monde dans cette histoire, mais mine de rien, il est un peu autoritaire, il se prend un peu pour ce qu'il n'est pas, et c'est tout l'intérêt de l'arc Secret Wars, c'est ça. Et donc c'est dans ce Battle World là, dans ce monde là, dans cet univers là, que devrait prendre place Spider-Man 4. Ce qui veut dire que vous aurez les retours de... Peut-être même, il y aura peut-être Miles Morales qui sera là, il y aura peut-être d'autres personnages du multivers. Alors il y a plusieurs problèmes Donc déjà, je sais que c'est Sony qui a gagné ce combat-là, donc ce qui veut dire que c'est Sony qui a le plus d'emprise sur le personnage. Pourquoi je disais ça? Parce que si Sony impose ses conditions, ça veut dire que Marvel est très dépendant de Sony, plus que Sony est dépendant de Marvel dans cette histoire. C'est un peu la supposition que j'avais faite dans ma vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, et ça se confirme ici. En tout cas, toujours est-il que Sony a eu ce qu'il voulait,
Mais ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que la scène finale de No Way Home, là où vous voyez Spider-Man se balancer de toile en toile sur les gratte-ciel de New York, ne veut absolument rien dire. Il y aura pas de suite directe, en tout cas, à cette histoire. Ça veut dire que on va directement enchaîner en fait de cette fin là de Spider-Man No Way Home à Avengers Doomsday. Donc le personnage, vous n'allez pas le revoir dans un Spider-Man 4 avant Avengers Doomsday, ce qui veut dire que la suite du personnage c'est dans Avengers Doomsday, ensuite on a Spider-Man 4 et ensuite on a Avengers Secret Wars. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe dans Spider-Man 4 n'aura aucun lien avec ce que vous voyez dans No Way Home. L'histoire de on l'a oublié machin, on s'en foutra vraiment, parce que Doomsday sera sorti, parce que de nouveaux enjeux seront rentrés dans la vie du personnage, et que vraiment c'est la dernière des décisions à prendre de lier Spider-Man au fait que tout le monde l'ait oublié, tout ça, ça va disparaître des placards, des idées, ça va vraiment, vous allez voir, hein, ça va être oublié. Cette histoire de Spider-Man qui a son propre petit matériel dans sa chambre à New York, comme vous l'avez vu, bah, ne vous trompez pas, hein. Ça n'aura jamais de suite. En tout cas, pas tout de suite. Et ce film devrait être très multiversel, avec des variantes partout dans le Battle World, dont je vous ai parlé. C'est la victoire totale de Sony. Sony a remporté cette guerre, Spider-Man 4. Et ça, je m'en doutais. Je pensais que ça allait être ça, et c'est ça. Maintenant, attention. On a The Cosmic Circus qui disait, quelques jours avant ce que Daniel Arpeka a dit, que ce serait une histoire multiverselle, et donc ça serait entre Doomsday et Secret Wars, il l'avait dit aussi, The Cosmic Circus, mais que l'histoire avec Kingpin aurait été repoussée post-Secret Wars. Donc après Secret Wars, il prévoit un Spider-Man 5, du coup, et Spider-Man 4 sera multiversel, Battle World, tout ça. Donc tout l'intérêt que j'avais moi pour Spider-Man 4 a disparu à ce moment précis. Moi je serais plus partisan par exemple d'attendre directement Spider-Man 5 qui pour moi est une histoire intéressante et vaut le coup d'être racontée, là où c'est pas du tout le cas selon moi pour le reste de l'histoire proposée. C'est-à-dire cette histoire où on retrouve tous les personnages, fanservice, un peu à la Deadpool 3, où en fait ce personnage n'aura pas ses propres enjeux, puisqu'il va retrouver d'autres personnages du multivers. Pourquoi pas Iron Man, encore une fois, pourquoi pas, on peut tout imaginer avec le multivers. On peut tout absolument voir n'importe qui. Ant-Man qui est là à côté de lui avec un autre Ant-Man, 3 autres Ant-Man, 8 autres Spider-Man, et ça peut aller comme ça pendant des années quoi. Je veux dire, à quel moment on aura enfin ce Spider-Man face à son vilain? Vous allez me dire oui, le Caïd n'est pas le méchant de Spider-Man. Première chose, dans les comics aussi. Deuxième chose, il aurait des raisons valables d'en vouloir à Spider-Man s'il voulait éradiquer les héros à New York. Donc ça l'opposerait naturellement à Spider-Man. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas eu de méchant naturel à notre Spider-Man de Tom Holland dans le MCU. C'est ce que je regrette, c'est ce qui est très très regrettable à mon goût dans ce MCU. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a perdu. C'est parce que on n'aura jamais ce qu'on veut. On voulait, après Homecoming, que le Spider-Man de Tom Holland et son propre film, avec ses propres enjeux, avec ses propres trucs, Mysterio, qui dans les comics, très ennemi de Spider-Man, c'est vraiment une vraie grosse rivalité iconique, et on oublie ça totalement, c'est fini, c'était, j'en veux à Tony Stark, c'est ça le méchant de Mysterio, il y a aucun lien avec notre Tom Holland. Ceux de Spider-Man 4, ce sera pareil, ils vont ramener des gens du multivers, qui ont collaboré, qui ont coopéré, et qui ont été en lien avec d'autres personnages qui n'auront pas été propres à Spider-Man, là où je dis que effectivement, comme je le redis, Kingpin est un personnage qui affronte Daredevil de base, il affronte Daredevil parce que Daredevil veut la justice. Mais Spider-Man pourrait, pourquoi pas, être un méchant encore plus opposé au Kingpin. Mais ça va être chaud parce que après Secret Wars, ça nous remonte à combien d'années ça nous remonte après 2027, donc on va dire peut-être 2027, on va dire, allez, 2028, c'est dans 4 ans, Vincent D'Onofrio, il aura plus de 60, c'était déjà le cas, il a peut-être plus de 60 ans déjà, et c'est un peu tard quoi, c'est un peu tard selon moi. Mais du coup, Spider-Man 4 ne ressemblera pas à ce que vous voulez, ne ressemblera pas à ce que je veux, et la fin de No Way Home ne signifie plus rien, c'est vraiment triste. Moi je m'attendais avec cette fin de Spider-Man No Way Home vraiment à une histoire indépendante, lui contre un méchant qui lui appartient, et voilà, et ça ne verra jamais le jour, donc ça c'est triste. Et ça c'est très très triste pour le coup. La seule victoire de Marvel dans cette histoire, c'est que John Watts ne reviendra pas, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Marvel, ou est-ce que c'était vraiment John Watts qui avait plus envie? Est-ce que John Watts, si Sony avait voulu, serait revenu?
je pense que c'est le cas. Et voilà, c'était cette vidéo sur Spider-Man 4, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez si vraiment ce contenu vous plaît, c'est très important pour faire évoluer la chaîne et me faire vivre mon rêve. Voilà, les amis, voilà, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit, la routine habituelle, allez voir, j'ai fait quelques vidéos précédentes qui peuvent vous intéresser, qui sont en lien avec l'univers Marvel, voilà, c'est ça dont on parle sur la chaîne, en tout cas pour l'instant. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.